Soir sur Canal 3 Bénin, le Parti du Renouveau démocratique PRD qui s'invite aussi autour du débat sur la flambée des prix des produits de grande consommation au Bénin. Et ici, ce sont les femmes militantes au sein du parti qui ont pris la parole. C'est à la faveur d'une causerie débat organisée ce week-end à Porto Novo. Nous vous en rendrons compte dans ce journal. Nous reviendrons ensuite sur cette cérémonie d'inauguration d'un centre vétérinaire à Igoudja, un village de la commune de Savé, frontalier avec le Nigeria. Son contenu, un bureau équipé, un parc de contention pour la vaccination du bétail et une résidence équipée pour l'agent vétérinaire en service dans le centre. Son coût, environ 25 millions de francs CFA, et l'infrastructure a été réalisée dans le cadre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés en Afrique de l'Ouest à Pamo, Bama. Imet Elena Moussou et Georges Bodonon nous en parlerons. Et puis la semaine de l'énergie a pris fin hier samedi à Cotonou dans sa deuxième édition. Une initiative de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berne qui vise surtout à faire connaître davantage au public les efforts que déploie l'État béninois dans ce secteur. Plusieurs activités ont été au menu de ces journées portes ouvertes qui ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 10 avril 2022. Avant de développer tous ces titres, nous allons franchir les frontières du pays et poser nos valises en Gambie où les populations ont voté hier samedi pour renouveler les membres du Parlement des élections législatives, les deuxièmes de l'histoire de ce pays qui devraient permettre surtout de consolider la jeune démocratie. Et notez ici, depuis Banjul, la capitale de la Gambie, voici le compte rendu de nos envoyés spéciaux Christian Dandéjan et Elvis Tonoucoin. Nous sommes au cœur de Banjul, la capitale gambienne. Ce jour de vote, les bureaux ouvrent par une courte cérémonie de prestation de serment des membres. Un engagement solennel à loyalement accomplir la mission en toute transparence et en toute impartialité. Process which requires confidentiality, so help me God. Les opérations de vote sont ainsi lancées. Ici, comme sur l'ensemble des 53 circonscriptions électorales, elles vont durer 9 heures sous le regard observateur de la mission électorale de la CEDEAO envoyée en Gambie. Nous avons observé que les bureaux de vote ont dans l'ensemble ouvert à l'heure prévue avec tout le matériel électoral disponible. C'est le signe d'une parfaite organisation des élections pour la commission électorale indépendante en application des lois électorales. Nous avons également constaté un certain calme. Dans la discipline, les électeurs sortent pour voter librement. Le dispositif sécuritaire mis en place est salutaire pour assurer la sécurité du scrutin. Cela garantit un climat électoral propice à la bonne conduite du processus. Plus de 962 000 électeurs sont appelés à départager 246 candidats de partis politiques et de prétendants indépendants. Sur les 58 sièges à pourvoir, 53 sont élus au scrutin majoritaire à un tour. Les 5 autres, dont le futur président du Parlement, sont nommés par le chef de l'État. Ici, pas de bulletin, pas de vote électronique. À l'aide des billes et des bidons de couleur à l'effigie de chaque candidat, l'électeur exprime son vote. Je pense que c'est une procédure originale qu'il faudrait peut-être tenter en fonction des populations. Ou en fonction des élections, on peut tenter pour éviter d'être toujours en train de faire des dépenses astronomiques en matière électorale dans nos États. À la base de la mission de la CEDEAO à Banjul, une salle de situation sur le déroulement du scrutin avec des éléments de terrain envoyés par les observateurs déployés dans les centres de vote. Ces élections constituent un nouveau test pour la Gambie qui tout récemment a décidé d'emprunter le chemin de la démocratie. La deuxième élection législative après le départ de Yahya Jammeh et donc l'élection présidentielle qui a suivi, la deuxième élection présidentielle dans un système démocratique relativement ouvert, nous permet cette fois-ci, avec notre présence, de constater qu'il y a une certaine évolution. La population sort pour participer aux élections
dans le calme, dans les rangs, dans la discipline, dans la sérénité. Je crois que c'est un atout important pour nos États membres. La Gambie fait désormais un bon élève dans l'espace CEDEAO. Ses efforts pour asseoir un système politique accepté de tous les États membres de la communauté reçoit l'appui conséquent de l'organisation engagée pour un développement démocratique durable en Afrique de l'Ouest. Retour au pays où le Parti du Renouveau démocratique s'invite aussi autour du débat sur la flambée des prix des produits de grande consommation au Bénin. Ici, ce sont les femmes militantes au sein du parti qui ont pris la parole et c'est à la faveur d'une causerie débat organisée ce week-end à Porto Novo. Compte rendu, Emma Houronou et Thibaut Aholopé. Au cœur de cette sortie des femmes PRD du 5e arrondissement de Porto Novo, le sujet d'actualité lié à la cherté de la vie et les mesures gouvernementales pour juguler la crise. Imprégnés des causes de cette cherté et des efforts du gouvernement pour soulager les populations, les responsables du PRD ont voulu partager ces informations avec ces militantes à la base. Mesdames et messieurs, nous traversons tous des moments difficiles et sommes tous concernés par cette situation liée à la cherté de la vie. Les jours de marché témoignent des prix qui grimpent et nous, les femmes, sommes confrontées à cela. C'est vrai et ce n'est pas facile. Cependant, au Bénin, le gouvernement ne nous a pas oubliés. Et puisque le PRD a toujours marché avec des personnes préoccupées par la cause citoyenne, nos actions ne peuvent que soutenir le gouvernement actuel. Qu'il me soit ici d'ailleurs donné l'occasion de remercier le président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du président Adrien Roupeti, cet homme de vision et de paix, dont le vœu a toujours été de parvenir à un Bénin nouveau. En langue nationale comme en français, plusieurs responsables du PRD se sont succédés au pupitre pour rappeler et expliquer chaque mesure prise par le gouvernement pour limiter les contre-coups de la crise. Des informations qu'il était nécessaire, selon les responsables du PRD, de fournir aux militantes à la base pour mettre un terme aux intoxications visant à accuser le gouvernement du président Patrice Talon. Si les choses coûtent cher à l'étranger, c'est normal qu'à l'importation, ça puisse revenir un peu plus cher. Et donc, ça fait que ça coûte cher. J'ai parlé de la Covid-19. La Covid-19 qui a entraîné quoi? Que la production a baissé dans les pays. Une fois que la production a baissé, ça entraîne une augmentation des prix sur le marché. Forcément, le Bénin, qui n'est pas un pays isolé, a ces contre-coups-là. À côté de ça, vous savez comme moi qu'il y a une guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Or, la Russie, c'est un grand pays producteur de blé, c'est un grand producteur de produits céréaliers que le Bénin importe. S'ils sont en guerre, c'est normal que les prix renchérissent sur le marché. C'est ça qui fait qu'il y a une augmentation de prix sur le marché. Ce n'est pas parce que le gouvernement a multiplié les taxes ou a augmenté les taxes qu'il y a cherté de la vie. Voilà ce qu'il faut comprendre de la cherté. Est-ce que le gouvernement est resté les bras croisés par rapport à ça? Non. C'est de notre devoir, en tant que parti politique, d'expliquer un peu la situation. Au-delà de cette préoccupation liée à la cherté de la vie, les responsables du PRD ont sensibilisé les militants à la base à s'enregistrer au RAVIP. Et voilà, flambée des prix des produits de grande consommation toujours, mais nous allons changer de localité et aller dans le département du Zou. Ici, c'est le préfet et ses collaborateurs qui ont investi des marchés des villes d'Abomey et de Boy comme objectif s'assurer de l'application effective des mesures et sinon des prix subventionnés décidés en Conseil des ministres le 23 mars dernier. Et dans les grands magasins ainsi que dans les boutiques, eh bien, les tenanciers ont affirmé s'être conformés aux décisions du gouvernement. On va faire le point de cette descente de l'autorité avec Imet Selena Mossou et Georges Vaudounan. Une délégation préfectorale dans les marchés de Boyko et d'Abomey, dans ces lieux d'échanges commerciaux, firmé Aimé Couton et sa suite sont descendus chez les vendeurs grossistes, les gérants de grandes boutiques et propriétaires de magasins. Objectif, s'enquérir des prix de cession des produits de première nécessité. Les millions, les milliards décidés, pris pour subventionner ces produits-là. Alors qu'est-ce que nous avons constaté ? Malgré cette subvention du gouvernement, que les vendeurs devraient donc tenir compte
de ces prix fixés par le gouvernement en Conseil des ministres. Non, il y en a qui continuent de faire du surenchère sur le marché, ce qui n'arrange pas nos populations. Et donc on doit tout faire pour que ces décisions soient exécutées, soient mises en œuvre réellement sur le terrain, afin que le pauvre paysan, qui soit à Djidja, à Zakota, à Ouenki, et partout même au Bénin, que le pauvre paysan, nos populations de façon générale, puissent ressentir cet effort que le gouvernement a fourni. À chaque escale, les souches des récentes factures délivrées aux clients ainsi que les standards tableaux d'affichage des prix sont réclamés. L'autorité assiste si possible à l'achat des produits par des tiers habitués ou non des lieux. À travers cette démarche, le préfet veut s'assurer de l'application effective des prix subventionnés et recommandés par le gouvernement et contraindre ceux et celles qui trichent malgré les recommandations. Cette initiative prise par l'autorité est saluée par les usagers et bien d'autres citoyens. Je salue l'autorité pour sa descente sur le terrain. C'est ça qui vient de nous sauver, sinon c'est de n'importe quoi. Donc ils ont diminué vraiment les prix, mais sur le terrain c'est autre chose. Donc devant l'autorité maintenant on a vu la réalité. Donc on le remercie beaucoup pour ça. Nous sommes devant la boutique Bon Berger ici, qui essaie de respecter ça par exemple. Partout où nous sommes passés, ils estiment qu'ils sont en train de respecter, mais nous les avons obligés à afficher le prix au portail, pour que même en passant, de façon discrète, nous puissions savoir que ça se cède à ce prix-là. Je les ai mis également en garde contre ce que, quand ils vont apprendre que nous sommes déjà partis, qu'ils puissent reprendre. Ils vont commencer par céder ces produits aux populations à des prix exagérés. Nous allons continuer par suivre le phénomène pour que la décision du gouvernement soit respectée de façon rigoureuse. En effet, face à la flambée des prix de plusieurs produits de grande consommation, le gouvernement a décidé en son Conseil des ministres du 23 mars dernier d'une subvention en vue de la baisse des prix. Ceci dans le but d'alléger les difficultés des populations qui espèrent pouvoir profiter de cette diminution des prix. Parlons à présent de l'exposition des trésors royaux restitués par la France. Hier samedi, ces œuvres exposées au palais de la Marina ont reçu la visite d'une délégation de la commune de Banté. Il s'agit surtout d'un groupe composé des membres du conseil communal et des têtes couronnées de cette commune. Et une visite placée sous le signe du pardon, regard surtout du théâtre de violence que cette commune a enregistré il y a de cela à quelques semaines. Nous allons faire le point de cette visite avec Ulrich Gaba et Harry Danti. Les têtes couronnées et le conseil communal de Banté à la présidence de la République. Conduite par Dr Jean Abalo, natif et cadre de la localité, la délégation est émerveillée par la splendeur de l'exposition qu'abrite le palais de la Marina sur les trésors royaux rapatriés de France. Nous avons appris que le président de la République a pu arracher quelques objets royaux de la France et ceci est en exposition depuis un bon moment. Il était donc de bon ton que la commune de Banté ne soit pas en marge de cet événement. C'est un programme qui est arrivé par nos jeunes frères qui ont dit de venir pour voir ce que les Blancs avaient amené de nos palais pour la France. Donc comme nous sommes arrivés, effectivement, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment ému, je suis personnellement ému parce que quand on parle des 26 trésors royaux, on voit à la télé, on voit dans les médias, mais dans la salle, effectivement, on sent la présence, une présence vraiment surnaturelle. À travers une visite guidée, la délégation exclusivement venue de Banté pour admirer et contempler les œuvres du passé et celles contemporaines, manque de mots pour exprimer sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, principal artisan du retour au bercail des trésors royaux. Et nous nous retrouvons véritablement donc à travers cette initiative que nous saluons vraiment au nom du Conseil communal de Banté, au nom de la population de Banté. Nous remercions tout le gouvernement, particulièrement le chef de l'État. Vraiment c'est encourageant, on doit les féliciter. Que les mains de nos ancêtres les bénissent, que le Tout-Puissant guide leur pas pour qu'on puisse réaliser. Et à notre temps aussi, il y aura dans des palais des objets qu'on va laisser pour nos enfants, nos arrière-fils. La présence au palais de la Marina de cette délégation, composée des têtes couronnées et du conseil communal de Banté, avec à sa tête le maire de la commune, est selon les visiteurs le symbole de l'unité nationale retrouvée. Cette visite est donc placée sous le symbole du pardon
C'est une occasion pour nous de venir demander devant les trésors royaux que le président a ramenés, de demander pardon à toute la République, pardon au président de la République, et que nous voulons le rassurer que plus jamais notre commune ne sera plus le centre d'un tel théâtre. Nous, acteurs politiques au niveau communal, vous allez voir, c'est tout le conseil communal, toutes tendances confondues. Il n'y a pas de parti pris. Nous sommes ensemble. Nous parlons d'une seule voix pour le développement de la commune de Banter. Nous voulons donc demander au chef de l'État de nous pardonner. Les supplications du conseil communal, amplifiées par celles des têtes couronnées, résonnent autour des trésors royaux comme un appel à la cohésion nationale, tel la jarre trouée du roi Guézo, qui a besoin de tous les fils et filles du pays. À Igboja, un village de la commune de Savè, frontalier avec le Nigeria, un poste vétérinaire vient d'être érigé pour inspecter les animaux et les produits d'origine animale en transit vers les pays frontaliers ou de la sous-région, et d'un coût global de 25 millions de francs CFA. Eh bien, le dit centre a été construit dans le cadre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché en Afrique de l'Ouest. À Pamo, au Barma, l'infrastructure a été inaugurée cette semaine sous les yeux de nos collègues de l'antenne régionale Zoukoline. Voici le compte rendu. Un poste de contrôle vétérinaire à Igboja dans la commune de Savè. L'ouvrage est réalisé selon les normes internationales requises en matière de pastoralisme. Il est construit par l'ONG Vétérinaires sans frontières Belgique, dont la mission est d'améliorer le bien-être des populations défavorisées des pays en développement par l'optimisation de l'élevage. Ces genres de postes se construisent partout dans les frontières pour pouvoir assurer la santé des animaux de la zone et de la sous-région. C'est construit aussi dans les autres pays, dans les zones frontalières de proximité avec le Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir quand on est à Igboja, tout ce qu'on a comme souci lié à la mobilité en termes de conflits, en termes de pathologies et autres. L'idée est de pouvoir contrôler les mouvements et en cas de problème, on est capable de situer des responsabilités, on est capable de vite agir. L'infrastructure est réalisée dans le cadre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés en Afrique de l'Ouest par Mo-Barma, qui est la composante 3 du PREDIP, projet régional de développement et d'investissement dans le pastoralisme. Les travaux sont financés par l'Union européenne avec un cofinancement de l'Agence française pour le développement. L'ouvrage vient d'être inauguré et mis officiellement en service au grand bonheur des bénéficiaires, des autorités de la localité ainsi que du département. Nous vous remercions beaucoup et aujourd'hui nous serons vraiment pragmatiques. Nous vous promettons que cet ouvrage, on fera bon usage. Et ce que nous allons vous demander, c'est à d'autres choses encore plus meilleures. Vraiment, envoyez-nous ça. On était dans des maisons en terre battue. En temps de pluie, de grandes pluies, c'était la peur, c'était la crainte que les murs là ne tombent sur nous. Aujourd'hui, il y a conjugué au passé. Si on peut encore avoir les barrages, les champs de culture fourragère, ceci nous permettra de décentraliser nos animaux, nos éleveurs, pour éviter souvent les conflits qui sont vraiment réguliers dans la zone. Et ceci va nous permettre de donner un bon rendement dans le travail, aussi pour nous permettre la sédentarisation, par plus la conservation des produits. Et par rapport au logement, vraiment, je suis très content parce que on était dans des maisons en terre battue. Et puis, en temps de pluie, de grandes pluies, c'était la peur, c'était la crainte que les murs là ne tombent sur nous. L'entretenir pour que tout ce qu'il y a comme équipement mis à notre disposition soit bien utilisé. Quant à la population, on essaie de pouvoir sensibiliser les différents acteurs pour que tout passage de bétail prenne obligatoirement part ici pour subir les contrôles vétérinaires requis. Ceci pour éviter la transmission de maladies transfrontalières. Évalué à un montant de 25 millions de francs CFA, l'infrastructure est composée de bureaux équipés, d'une résidence également équipée pour l'agent du poste et un parc de vaccination. Voilà, au sein de l'Union des acteurs de la santé volontaire humanitaire pour le bien-être, eh bien, l'heure est au bilan des activités menées et jusque-là, cet exercice a été fait hier samedi au cours de la deuxième assemblée générale de cette ONG qui œuvre justement pour l'accès aux soins et aux médicaments pour les couches démunies. Et l'occasion a été saisie pour ouvrir de nouvelles perspectives. Compte rendu, Eric Guédénon et Rachidi Soubero.
Créée pour favoriser l'accès aux soins et aux médicaments pour les couches démunies, l'ONG Union des acteurs de la santé et volontaires humanitaires pour le bien-être a organisé sa deuxième assemblée générale pour faire le bilan des différentes activités foraines, humanitaires, médicales pour la période du 12 décembre 2020 au 11 décembre 2021. Nous avons organisé 5 activités foraines, aussi bien à Cotonou qu'à Porto Novo, avec un total de 1299 patients reçus par plusieurs spécialistes du corps médical. Ça nous permet, on fait pratiquement toutes les pathologies. Il y a la médecine générale, il y a la gynéco, il y a l'ORL, il y a l'urologie, il y a plein de choses, il y a la cardio que nous faisons. Ces opérations humanitaires ont permis à l'ONG Union des acteurs de la santé et volontaires humanitaires pour le bien-être de prendre en charge des cas critiques, mais aussi et surtout de détecter des maladies chez des patients qui ignoraient être porteurs de mal. C'était vraiment important pour la santé de l'homme parce qu'il y avait des gens qui étaient malades, qui ne savaient pas qu'ils étaient malades. Et c'est lors de cette période foraine que les gens ils constatent qu'effectivement je suis sur pied, mais ça ne va pas. Le bilan est satisfaisant parce que ça a permis quand même d'orienter un certain nombre de populations. Seulement que nous, par rapport à nos moyens, nos cotisations, on commence par être un peu épuisé parce qu'il nous faut de l'aide pour pouvoir continuer. Pour répondre davantage aux exigences de la population et afin de mieux le soulager, l'ONG a encore des défis à relever et pour lesquels il est attendu des contributions. Ce que nous ambitionnons de faire, c'est de pouvoir continuer de sortir au moins une fois tous les 2 mois. Et maintenant, au niveau du siège, prendre les cas qui ont vraiment besoin d'être suivis pour pouvoir les orienter. Donc, il nous faut un siège où on va pouvoir recevoir les gens que nous avons reçus dans nos sorties et pouvoir continuer. Et également pouvoir les orienter là où ils doivent aller. Mais il faut quand même qu'il y ait une oreille qui les écoute pour pouvoir les orienter. Parce que tout le monde peut ne pas venir à la sortie foraine que nous avons faite. Mais au niveau du siège, il peut arriver, on peut les amener, on peut l'orienter vers là où il doit aller. Voilà. À l'évidence des faits et des résultats déjà obtenus, de nouvelles importantes contributions sont enregistrées. Les acteurs de la santé, les médecins, infirmières et infirmiers, sages-femmes, pharmaciens officinaux et les laboratoires pharmaceutiques continuent de montrer leur attachement au serment d'Hippocrate en activant le cœur au secours de la population. Voilà, sur tout un autre plan, les femmes employées du groupe VIPP Intercis Bénin disposent désormais d'un endroit où elles peuvent déposer leurs enfants le temps du travail. Il s'agit d'une crèche d'entreprise répondant aux normes des standards internationaux et l'infrastructure érigée à Cotonou a été mise en service en milieu de semaine en présence de l'ambassadeur de France au Bénin et de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Compte rendu, Idrissou Boukari et Henri Ganti. Des coups de ciseaux pour lancer officiellement les activités de la crèche de l'entreprise VIPP Intercis. C'est un groupe international dédié à la relation client multicanal, du conseil pour la mise en place d'un projet jusqu'à la prise en charge des contacts, en passant par la formation et l'analyse de data. À travers la création de cette crèche, VIPP Intercis veut garantir l'égalité des chances hommes-femmes dans l'entreprise et permettre à ses salariés de travailler l'esprit tranquille en faisant garder leurs enfants en lieu sûr et sécurisé, non loin de leur regard. Alors oui, on en a besoin. Oui, parce que pourquoi? Parce que comme vous le savez peut-être tous ici, on est dans un centre d'appel, donc un centre de contact. On répond donc à des personnes au téléphone toute la journée. Les conseillers et les conseillères, bien évidemment, tout le monde a un métier particulièrement difficile parce que c'est un métier stressant, c'est un métier compliqué, c'est un métier qui a beaucoup de pression. Et donc, c'était la moindre des choses qu'on puisse aider ces jeunes femmes. On l'entend un peu trop souvent en ce moment. Certains ont un intérêt à essayer de propager une image négative de la France dans les pays africains dans lesquels elle engage des partenariats politiques, des partenariats de sécurité, des partenariats culturels et des partenariats économiques. Et je pense que la réponse que vous apportez aujourd'hui
VIPP Intercis, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ces critiques qui sont injustement adressées à mon pays quand il mène des partenariats avec des pays amis comme le Bénin. La crèche VIPP Intercis accueille des enfants de 2 mois à 3 ans, de la fin des congés de maternité à l'entrée en école maternelle. Au-delà d'un lieu de garde, c'est aussi un espace de développement affectif, social et cognitif. Le projet a été concrétisé avec le soutien du gouvernement. Nous mesurons aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez du fait des tensions internationales qui affectent un de vos clients importants et par ricochet le volume d'emplois que vous avez projeté d'installer au Bénin. Mais je peux vous assurer que l'APIEX sera à vos côtés pour vous assister, vous accompagner dans vos stratégies de diversification de vos investissements au Bénin. Je pense que c'est une belle opportunité, un bel exemple, un beau modèle à promouvoir. C'est-à-dire que cette entreprise qui emploie plus de 1000 et quelques jeunes, dont 40% de femmes, pourrait peut-être même voir en augmentation le nombre de femmes à cause de l'existence de cette crèche. Créé en France depuis 2010, le groupe international VPP Intercis est représenté au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Rwanda et en Éthiopie. Mais c'est seulement son bureau de Cotonou qui bénéficie d'une crèche pour le bonheur de son personnel féminin. Pour mettre un terme à cette session d'information, la semaine de l'énergie au Bénin, la 2e édition a pris fin hier samedi. C'est une initiative de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Berne. Et elle vise surtout à faire connaître davantage au public les efforts que déploie l'État béninois dans ce secteur. Et plusieurs activités ont été au menu de ces journées portes ouvertes qui ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Retour ici sur la cérémonie de clôture avec Ali Moumouni. Clap de fin pour la semaine de l'énergie dans sa 2e édition. Une échéance qui vient couronner 6 journées portes ouvertes offertes au public par l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. En effet, au regard des résultats tangibles obtenus au terme de la première édition en 2019 et des nombreuses réalisations dans le secteur de l'énergie ces 5 dernières années, il a été nécessaire d'ouvrir à nouveau nos portes aux médias et à la population béninoise. Tout au long de cette semaine de l'énergie, des stands érigés pour la circonstance, tout comme la centrale de Maria Gleta, ont reçu la visite du public qui a pu toucher du doigt tout ce qui est fait dans le secteur depuis 2016 et surtout de voir des innovations. Qui aurait pensé, il y a 6 ans, qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, les clients de la SB2E ne sont plus obligés de se déplacer, aller faire des heures de queue dans des agences, souvent pour s'entendre dire il n'y a pas de connexion, ou bien c'est l'heure, revenez demain. C'est extraordinaire. J'aime bien dire que la SBE, c'est une société épique, entité publique à vocation industrielle et commerciale. Mais le constat qu'on a fait en avril 2016 en arrivant aux affaires, c'est qu'on a constaté que ce C était mort. Le C de commercial était mort. Et qu'il fallait tout faire pour le ressusciter. Une résurrection assurée aujourd'hui pour mettre le client au cœur des préoccupations de cette entreprise. À cette innovation s'ajoutent les bases juridiques jetées pour sécuriser le secteur énergétique au Bénin. Nous avons depuis bientôt 2 ans un nouveau code de l'électricité qu'il a fallu renouveler pour prendre en compte les nouvelles orientations et surtout l'ambition du gouvernement d'être un pays à mix énergétique responsable avec toute la place des énergies renouvelables. Des innovations apportées pour offrir aux populations une énergie électrique de qualité en quantité et à un prix compétitif. Des efforts face auxquels les partenaires techniques et financiers restent admiratifs. Nous reconnaissons les résultats obtenus déjà. Et il faut le dire, pas seulement en termes de nombre de premières pierres. Et
d'une certaine façon, on peut dire que ces résultats parlent pour eux-mêmes. Dans ce cadre-là, les partenaires techniques et financiers ont depuis 2016 réitéré leur soutien aux réformes et au processus de développement du secteur électrique. Un soutien évalué aujourd'hui à 1000 milliards de francs CFA. L'État béninois, lui, s'efforce à consolider la bonne gouvernance autour de ces secteurs stratégiques pour le développement. À la fin de cette semaine voulue, pour améliorer la perception des populations des actions menées, l'exécutif annonce un projet inédit. J'ai reçu, il y a quelques heures, l'autorisation du président de la République pour déployer un grand projet pour électrifier 1100 localités dans notre pays. Voilà un projet vraiment inédit. Et ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de ce journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.